Qu'est-ce qu'il veut dire les textes? C'est une sourate du Coran. On va faire passer là. Personnellement, je suis très heureux que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour partager cette grande fête de l'Aïd. Et au moment où c'est vrai qu'on parle de l'islam, en France on en parle mal, et je pense que le témoignage que nous portons aujourd'hui révèle ce qu'est l'islam et surtout la bienveillance, Monsieur le Président, que vous avez envers les chrétiens de Mohammédia. Hein, je vous l'ai écrit, je dis que c'est quand même quelque chose qui doit se dire, hein, qui doit être un vrai témoignage. Tout à l'heure à la messe, nous prierons pour vous et nous lirons cette prière pendant la messe. Pour les chrétiens, la messe c'est la prière la plus importante. Donc nous lirons cette prière, on va la lire ensemble si vous permettez, et c'est une sourate du Coran, c'est la prière d'Abraham. Vous savez que Abraham, c'est notre ancêtre commun. Avec les musulmans, avec les juifs, Abraham nous relie, Abraham nous rassemble et nous permet de nous comprendre. Toi, Seigneur des mondes, tu m'as créé, c'est toi qui me guides, c'est toi qui me nourris et qui me donne à boire. Si je tombe malade, c'est toi qui me guéris. C'est toi qui décideras de ma mort, puis me rendras la vie. C'est de toi que j'espère le pardon de mes fautes au jour du jugement. Seigneur, accorde-moi la sagesse et compte-moi au nombre des justes. Assiste-moi au dernier jour. Fais-moi la grâce d'être parmi ceux qui gagneront la félicité du paradis. Ne fais pas un triste sort au jour de la résurrection, au jour où ni la fortune ni les enfants ne seront d'aucun secours, et où seul comptera pour l'homme de s'en remettre à toi d'un cœur pur. Écoutez, je vous remercie, cher Julien, parce que finalement, je dis toujours que ce qui nous rapproche entre trois religions, ce qui nous sépare. Parce que malheureusement, il y a une désinformation. Parce qu'en vérité, si vous prenez le Torah ou la Bible, le Coran, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ce qui nous réunit, ce qui nous rapproche est beaucoup plus que ce qui nous sépare. En réalité, ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas quelle est la main qui fait que de créer des animosités entre l'islam et le christianisme et le judaïsme. Je pense que, comme vous le savez, le Liban plus de la moitié est chrétienne. Ils ont vécu pendant des centaines d'années, des siècles ensemble. Et partout dans le monde arabe, ou en Irak, ou en Syrie, malheureusement, on assiste à un changement de changement climatique entre les hommes, entre les religions. Et la vérité, c'est que on dirait que on ne voudrait pas qu'il y ait un rapprochement. Mais ce rapprochement, il sera, parce qu'il est éternel. Alors nous, aujourd'hui, on est là, c'est pour vous dire que nous aussi, nous pensons comme beaucoup de gens ignorent qu'Abraham, c'est notre grand-père, c'est nos ancêtres des trois religions. Beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en vérité, comme vous le savez, Mohammed VI a été fait compagnon de la nation, le seul chef d'État du monde libre qui a été fait compagnon pour le général de Gaulle. C'est par son nom à la Fichy, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.